Bonjour et bienvenue dans cette Open the Boîte dédiée à Beastgrave. Beastgrave est le troisième volume de la saga Warhammer Underworld qui se décline sous forme de saison, avec chaque saison une nouvelle boîte de démarrage. Warhammer Underworld, selon Games Workshop, avec toute leur retenue, est le jeu de figurines compétitif ultime. Bon, on va pas les croire sur parole, mais pour avoir déjà joué aux saisons précédentes, c'est un excellent jeu et on est très content de voir une nouvelle boîte arriver. Donc on va vous présenter ce qu'elle contient. Si vous ne connaissez pas du tout Warhammer Underworld, c'est un jeu de plateau, mais vraiment un jeu de plateau, où les joueurs vont s'affronter avec un nombre extrêmement limité de figurines, de l'ordre de 3 à 7, 8, on va dire, pour chaque côté, dont le but est de conquérir, de marquer des points de gloire par des objectifs. C'est un jeu de plateau qui mélange l'aspect figurine, puisqu'on a des figurines, mais aussi l'aspect jeu de cartes, puisque on va créer son propre carte qu'on appelle dans le jeu une pile, un deck quoi. Hein. Donc on a un certain nombre de cartes dans la collection, au fur et à mesure des extensions, de nouvelles cartes arrivent, et on crée le paquet de cartes le plus approprié pour sa faction. Donc on va retrouver dans cette boîte, d'abord un guide d'initiation. Alors ça c'est nouveau dans cette troisième saison il me semble, c'est très bien, c'est une sorte de tutoriel où on vous explique tout. Voilà, les bases, si vous n'avez jamais joué à Warhammer Underworld. Donc vous avez les principes de base pour jouer, pour quels marqueurs sont utilisés, à quoi ils servent, les dés, la mise en place, etc. Donc ça c'est très très bien, si vous ne connaissez pas, commencez par lire ça, c'est idéal pour débuter. Un petit guide de montage de toutes les boîtes, les figurines présentes dans cette boîte. Donc voilà. Alors il va savoir que si vous n'avez aucune expérience de modélisme, c'est pas du tout un problème. Ces figurines sont faites justement pour être ce qu'on appelle en anglais du easy to build, du facile à assembler. Et effectivement, elles sont extrêmement simples à assembler. Globalement, elles se clipsent et on peut jouer même si on n'a pas de colle. Il suffit de les détacher des grappes et de clipser selon le schéma qui est très très bien fait. Hein, donc voilà. Donc vous avez un peu plus qu'une dizaine de figurines dans la boîte, hein, donc parfait pour commencer. Enfin, un peu de matière, le livre de règles. Donc voilà, alors on va pas expliquer, il y a un peu de background d'ailleurs, voilà. Mais c'est un jeu qui est pas du tout compliqué à apprendre, hein, pour même les gens qui n'ont jamais joué aux figurines. Ça se joue sur des plateaux avec des hexagones, comme on le verra plus tard. Et il est extrêmement simple, extrêmement nerveux, des durées de partie qui vont entre 30 et 45 minutes. Donc c'est vraiment très très sympa, c'est efficace et c'est très drôle en fait. En plus, la durée de partie limitée fait qu'on fait facilement un match aller-retour, etc. Donc voilà, vous avez tout qui est expliqué, il y a plein d'exemples. On va pas vous expliquer en détail les règles dans cette vidéo, c'est pas le but, c'est plus, je veux dire, Warhammer Underworld, Shadespire et Nightvote ont plein de vidéos où on peut facilement apprendre les règles, mais globalement, même si vous ne connaissez rien du tout aux jeux de figurines, au monde de Games Workshop, c'est quelque chose qui est extrêmement abordable. Et surtout, on est à la troisième incarnation des règles, donc ils ont su vraiment reprendre les points qui pouvaient être sujets à interprétation, etc. Donc c'est vraiment très très simple. Il y a un exemple complet de partie, des règles alternatives, il y a tout ce qu'il faut. Bref, c'est vachement bien fait. C'est un travail extrêmement professionnel et on peut les féliciter pour ça. Ensuite, on a un petit fascicule qui vous explique comment vous allez pouvoir vendre un rein pour acheter toute la gamme Warhammer Age of Sigmar. Donc voilà, si vous n'avez pas besoin d'un de vos reins, ben faites acheter de l'Age of Sigmar. On passera rapidement dessus. Des plateaux bien cartonnés, très jolis, des nouveaux plateaux, c'est du lourd. Il y en a deux. Pourquoi est-ce qu'ils sont séparés? Pourquoi ils n'ont pas mis un grand plateau qui s'ouvre? Eh bien parce que dans le jeu, on peut placer un peu les plateaux comme on veut. C'est-à-dire qu'on va les clipser, enfin les coller l'un à l'autre. Chaque joueur va placer un plateau. Le premier joueur choisit un plateau, choisit son côté, et l'autre va pouvoir prendre le deuxième plateau et le mettre de sorte que il soit accolé avec certaines règles. Mais il est très possible de jouer comme ça dans Warhammer Underworld, on va dire comme ça. Voilà. Et donc, on a vraiment une configuration de jeu qui est très différente. Les petits points volants qu'on voit, c'est les hexagones où peuvent être déployés les figurines, hein, ça simplifie les choses. Ils sont double face. Donc, il y a déjà plein de possibilités de mise en place différentes. À nouveau, alors si vous ne connaissez pas Warhammer Underworld, il y a eu plusieurs boîtes, plusieurs plateaux, et ils sont tous compatibles. On peut mélanger les boîtes et les plateaux. En tout cas, c'est très joli. C'est un peu plus glaucos, hein, que les précédentes versions. Les versions précédentes, c'était de la ruine. Là, on a l'impression d'être, je sais pas moi, dans l'estomac d'un dinosaure ou un truc comme ça. Enfin bref, ça n'a pas l'air très gai, mais en même temps, les forces impliquées ne sont pas très gaies.
On a des pions. Et oui, on vous a dit que c'était du jeu de plateau. Donc vous avez pions, cartonnés, épées, toute une série. Bien plus qu'il vous en faudra pour une seule partie, il faut être tout à fait honnête. Donc là, vous avez des hexagones qui sont les objectifs du jeu. C'est intéressant comme jeu parce que, si vous voulez, on va gagner des points en éliminant les figurines ennemies. On va gagner un point de gloire à chaque fois qu'on élimine une figurine ennemie. Mais vous allez créer votre pile, votre deck de cartes d'objectifs. Et ça va être vos objectifs personnels. Certains sont liés à votre bande, d'autres sont pris dans la réserve générale. Donc vous allez choisir au début, enfin avant la partie même, lorsque vous créez votre deck, 12 cartes, chacune différente, qui diront comment vous allez gagner des points. Alors certains vont mettre plutôt des cartes pour contrôler les objectifs, d'autres vont mettre des points pour tuer encore plus d'adversaires en un tour, d'autres vont carrément mettre des cartes qui leur donnent des points de victoire quand ils se font massacrer par l'ennemi, donc ce qui montre qu'ils sont extrêmement optimistes. Donc voilà, donc les pions ils font leur boulot et c'est très bien. On a des figurines, parce que quand même, on est chez Games Workshop. Donc voilà, c'est ce que je disais, là, les petits picots, c'est pour glisser les figurines dans les socles. Et effectivement, on n'a pas besoin de colle. En vert, on a la chasse sauvage de Skaeth, ou Skaeth, enfin vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Et en phase 2, dans cette boîte, nous avons les profanateurs de Grashnarak. Bref, des hommes bêtes un peu féroces, quoi. Donc de très très belles figurines. Comme d'habitude, Games Workshop, vraiment là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. C'est super propre, c'est facile à monter, on peut être un peu estomaqué par le nombre de pièces, mais elles sont numérotées. Et le guide que vous avez vu précédemment vous indique quelle pièce va dans quel endroit. Et comme c'est fait, c'est de la sculpture informatique et du moulage en moule en acier, je veux dire, il n'y a pas de jeu, ça rentre parfaitement. Voilà. Des dés, bah oui, parce que Nightvote, enfin Shadespire, Warhammer Underworld et consorts utilisent des dés. C'est toujours les mêmes, bah ça tombe bien. Et on retrouve la nouveauté de Nightvote qui sont ces dés de magie. Voilà, ça c'est les dés pour lancer des sortilèges pendant le jeu. La première saison n'avait pas de magie, dans la deuxième elle a été introduite avec des sorciers qui peuvent utiliser ces dés spéciaux pour lancer les sorts. C'est très réussi et c'est très drôle. On a deux types de dés. Les dés d'attaque pour tataner, les dés de défense pour éviter de se faire tataner. Voilà, tout simplement. Et il y en a largement assez. On peut en acheter après à part aux couleurs de sa bande si on a envie, c'est pas une obligation. Et enfin dans le jeu, on a 3 paquets de cartes, ok? Alors à nouveau, si vous êtes débutant, c'est super simple. Vous ouvrez le paquet de la chasse sauvage de Skaeth, vous montez les figurines et vous êtes prêt à jouer. C'est des paquets préconçus. Idem pour nos amis les profanateurs de Grak, voilà, qui est déjà préconçu. Vous allez jouer quelques parties avec ces cartes, alors hop, on va ouvrir. Et comme on a été malin et qu'on passe ridiculiser à l'écran, on a déjà pré-ouvert le sachet. Eh oui. Donc ça, on l'enlève, hop. On a les cartes de personnages. Alors dans le jeu, elles sont double face, les cartes de personnages, puisque on a une face qui est couleur grise, qui est la face normale, et les figurines peuvent, durant la partie, s'exalter selon certaines conditions et devenir plus puissantes, comme dans un jeu vidéo. Voilà. Donc les caractéristiques, donc là on a le mouvement, la défense, les points de vie et les différentes attaques qu'ils ont. Voilà. Sinon, dans les autres cartes, on va avoir ces cartes objectifs qui indiquent le nombre de points de pouvoir que vous gagnez. Mais ça, les anciens le savent déjà. Mais par contre, beaucoup des cartes sont nouvelles, donc pourront intégrer la collection existante des joueurs. Donc ça, c'est des paquets spécifiques. Hein. On peut gagner plein de points. Mais alors là, par contre, il faut tuer toute la bande ennemie en 3 tours. C'est pas facile. Voilà. Mais ça vaut plein de points. Donc voilà. Et ainsi que des cartes subterfuges et sorts. Subterfuges, voilà, des coups bas qu'on peut faire à l'adversaire et des sortilèges qu'on peut lancer parce qu'il ne faut pas déconner, la magie il faut bien que ça serve à quelque chose, c'est pas pour faire sortir, il n'y a pas d'échappement. Voilà, donc vous avez 2 decks complets, parfait. Une fois que vous avez joué avec vos decks, vous avez un peu une maîtrise du jeu, soit peu, oui, enfin après 3-4 parties, vous allez pouvoir ouvrir, enfin vous l'ouvrirez avant, je vous connais, mais vous allez ouvrir le paquet de cartes bonus. Le paquet de cartes bonus, c'est comme ces cartes-là, sauf qu'elles ne sont pas dans les decks de base, elles vont permettre de personnaliser vos decks. Puisque c'est quand même tout l'intérêt de ce mélange astucieux et extrêmement réussi entre jeu de cartes et jeu de plateau, et jeu de figurines. L'hybride total. Donc voilà, donc vous allez prendre ces cartes, vous allez regarder, tiens, vous allez dire, ah ben tiens, cette carte remplacera bien une autre que j'ai pas trop utilisée, et vous allez commencer tout doucement à personnaliser vos decks. Voilà, et vous êtes rentré dans le monde de Warhammer Underworld.
Donc voilà, elle est très bien faite comme boîte. Alors, j'ai pas touché au changement de règles pour les anciens. C'est surtout principalement, alors si vous connaissez les versions précédentes, globalement les règles n'ont pas énormément évolué. Alors un petit mot pour les anciens, si on a maintenant l'ajout de nouvelles cases de danger, qui sont des cases un peu fatales comme ça, là, pas belles, qui en fait sont des cases fatales, donc des cases mortelles, qu'on va pouvoir rajouter lors de la mise en place. Donc ça renouvelle pas mal le jeu. 2-3 petits changements sur les règles de garde, mais qui sont assez intéressantes. Mais globalement, le jeu à 95% n'a pas changé. Et il est toujours aussi bien. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par Warhammer Underworld, parce que vous en avez entendu parler, parce que ça vous branche bien, vous aimez bien le jeu de cartes, vous aimez bien quand même les figurines ou le jeu de plateau, c'est la boîte idéale pour commencer. Elle est vraiment très très bien faite, le fait que les decks là, pour le coup, les decks préconçus marchent bien. Les prochaines bandes qui vont sortir pour cette 3e saison seront conçues de manière à ce que les decks qui sont préconstruits marchent très très bien, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, mais ils ont annoncé que une attention toute particulière serait donnée sur ces decks. Si vous êtes déjà joueur, est-ce que c'est intéressant de prendre cette boîte-là? Moi, je serais tenté de dire que oui, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Ça reste quand même intéressant pour les 2 plateaux, les 2 bandes et la mise à jour des règles. Surtout que les bandes sont vraiment vraiment sympas à jouer, et puis elles ont un look d'enfer. Donc voilà, ils en sortent une par an. C'est vrai que si vous êtes joueur épisodique et que vous avez déjà une petite collection, posez-vous la question, mais je vous dis, rien que pour les plateaux supplémentaires, les bandes et les cartes, c'est intéressant. Et par contre, c'est le point d'entrée idéal pour Warhammer Underworld. Et c'est un excellent jeu qu'on adore. Et vous aurez tort de vous en priver. Voilà, bah ça suffit, on l'a vu, on va jouer maintenant. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine Open the Boîte.